Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous allons bientôt commencer. Je vais donner quelques petits instants à tout le monde pour se préparer, pour se joindre à nous. D'accord, donc nous allons commencer. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça nous fait un grand plaisir d'être là pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais introduire ma co-animatrice. Euh, Kem, ancienne boursière 2019. Je m'appelle Cory, l'agent responsable des bénévoles et des sélections à Laurent. Il y a aussi Michel qui travaille dans les coulisses avec Daniel. Michel est la gérante, celle qui coordonne tout le programme de sélection, ainsi que Daniel qui est responsable des communications. Et j'ai aussi le grand plaisir, nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir deux de nos anciens boursiers, Laura, euh, boursière 2019, et Jérémy, boursier 2017, qui vous partageront un peu de leur expérience. À tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser la petite boîte questions-réponses qui est dans le menu Zoom. Donc, il y a une petite boîte avec un point d'interrogation, questions-réponses. Donc, à tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser cette boîte-là. Avant de commencer, j'aimerais, même si nous nous rassemblons virtuellement, souligner le privilège que nous avons de vivre sur cette terre, que nous considérons comme notre chez nous, même si elles ne nous appartiennent pas. Par exemple, Toronto et London, là d'où nous vous parlons, font partie du territoire ancestral des peuples Lenape, des nations Shonocton, Anishinaabe, Haudenosaunee et Huron-Wendat. Plus précisément, des signataires actuels du traité, les membres de la Première Nation des Mississauga de Crédit. Prenons un moment pour penser aux terres sur lesquelles nous sommes et exprimons nos reconnaissances et notre respect envers les Premières Nations, les Métis, les Inuits qui y vivent et qui en prennent soin depuis longtemps. À travers les réalisations de notre fondation, j'ai l'espoir que nous œuvrerons toujours dans un esprit d'entente, d'inclusion et de réconciliation. Merci et je vais passer la parole à Kim. Bonjour. Alors, nous allons essayer de répondre à vos questions, mais étant donné que le nombre de questions, il se peut que nous ne puissions pas répondre à tout. Si votre question n'a pas reçu de réponse et que vous avez besoin de précision, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@commercialboursierlaurent.ca. Alors, notre mission. Chez Laurent, nous croyons que pour repérer les jeunes prometteuses et prometteurs qui ont le pouvoir de créer un avenir meilleur, il faut regarder au-delà des notes. Au moyen d'un solide processus de sélection nationale, nous trouvons ceux et celles qui témoignent d'une grande force de caractère, d'un profond engagement à venir en aide et d'un exceptionnel potentiel de leadership. Nous bâtissons une communauté de plus en plus riche de leaders intègres qui ont en commun un engagement à long terme à apporter des changements concrets. La Bourse Laurent offre plus qu'un soutien financier pour pouvoir poursuivre des études de premier cycle. Il s'agit de participer à une expérience intensive de 4 ans et de faire partie à vie d'une communauté de membres qui partagent toutes des valeurs axées sur l'entraide. L'expérience Laurent met l'accent sur le développement du leadership et l'épanouissement personnel des boursières et boursiers en leur faisant vivre de nouvelles expériences. Tout cela veut dire que la Bourse Laurent est un investissement à long terme visant à aider une personne à voir son potentiel à faire un impact qui est soutenu par et connecté à un réseau d'autres leaders intégrés. La Fondation des boursiers Laurent croit que notre pays a besoin à tout égard de leaders hors du commun.
Elle cherche donc à identifier et soutenir des jeunes qui démontrent de la détermination, de l'engagement communautaire et du potentiel en leadership. Depuis 1988, la Fondation a investi plus de 70 millions avec plus de 3 400 étudiants et étudiantes à l'aide de plusieurs centaines de donateurs qui partagent notre objectif et veulent donner aux jeunes ayant un fort potentiel la possibilité d'imaginer et d'explorer et de créer l'avenir. À date, on a 796 boursiers et boursières et anciens boursiers et boursières qui redonnent à la communauté dans des domaines divers: l'art, finance, la médecine, le droit, le gouvernement, la science, l'entrepreneuriat et autres. Peu importe le secteur ou le domaine, elle et il en repoussent les limites, guidés par des valeurs fondamentales de Laurent que sont la détermination, l'engagement et le leadership. J'aimerais donc poser des petites questions à nos deux anciens boursiers et boursières Laurent, à Laura et Jérémy qui sont là avec nous aujourd'hui. Laura, Jérémy, bonsoir. Merci d'être là. Euh, Pourrez-vous nous parler un peu de vous, d'où vous venez, où vous avez étudié, comment vous étiez à l'école secondaire et qu'est-ce qui vous a attiré vers la bourse, Laurent? On peut commencer avec Laura? Oui, bonsoir tout le monde. Mon nom est Laura, j'utilise le pronom Yel, puis je me joins à vous aujourd'hui depuis Tiohtià:ke, le territoire traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka. J'ai grandi dans la ville de Québec, là, ça le dit à l'écran, puis au secondaire, j'étais comme la personne qui était impliquée dans un peu tous les comités à mon école. Je tripais bien gros sur les arts, donc j'étais dans l'harmonie, l'organisation de spectacles de variété, mais aussi des comités plus de lutte, lutte contre l'homophobie, aussi construction de puits d'eau dans des communautés en Inde. Donc, il y a plein de projets un peu à gauche, à droite. Puis, ce qui m'intéressait vraiment avec Laurent, c'était de rencontrer d'autres personnes qui aimaient s'impliquer dans toutes sortes de choses différentes, mais qui avaient ce désir-là d'être ancrés dans les communautés, puis de penser aux autres au lieu de prendre des décisions qui ne concernent que leur propre parcours. Puis ça m'a vraiment permis de faire ça. En fait, là, j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses, puis j'ai plein d'amis que je me suis fait au travers de Laurent. D'ailleurs, ma copine, je l'ai rencontrée aux entrevues Laurent. Petite anecdote. Et maintenant, c'est ça, j'ai fait mes études en droit à l'Université McGill. J'ai terminé, ça fait 1 an et un été. J'ai travaillé depuis comme artiste multidisciplinaire. Donc, j'ai une pratique dans les arts littéraires, particulièrement la poésie. Et maintenant, là, je viens d'entrer en poste dans une clinique d'information juridique pour les droits des travailleurs et travailleuses migrantes. Donc, c'est ça, ça vient rejoindre plein de centres d'intérêt. Mais c'est ça. Grosso modo, très intéressée par la relation entre l'art et la politique. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions par rapport à mon parcours avec Laurent. Merci pour ce partage, Laura. Jérémy? Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Jérémy, je viens de la ville de Québec. Je suis devenu boursier Laurent en 2017 lorsque j'ai gradué du Cégep Saint-Lawrence. Cégep Saint-Lawrence, moi je complétais une technique en administration des affaires. J'ai décidé d'aller étudier à l'Université Queen's. J'ai passé 4 ans là-bas en faisant un double bac, donc moitié en commerce, l'autre moitié en informatique. J'ai gradué en 2021 de ce parcours-là. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai travaillé pendant 4 ans dans le domaine du capital de risque. Maintenant, je dirige une entreprise de technologie financière. Corey, est-ce que tu avais d'autres questions que je pourrais répondre sinon? Oui, donc juste qu'est-ce qui t'a attiré vers la bourse, Laurent, et quelle était ton expérience au secondaire en fait? Oui, donc mon expérience au Cégep, c'était de l'implication beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat, en plus d'être impliqué dans les différentes associations étudiantes qui étaient disponibles à mon Cégep. Donc, j'étais trésorier de mon association étudiante, président du club d'entrepreneuriat, démarré quelques entreprises sur le campus
qui allait promouvoir dans le fond, les différentes initiatives entrepreneuriales chez les étudiants. Et puis, c'est ça qui m'a encouragé à aller étudier dans les domaines d'études que j'ai fini par sélectionner. Le programme Laurent m'intriguait quand j'en ai entendu parler. Par contre, je croyais pas que c'était nécessairement pour moi parce que j'avais des notes quand même normales. Je croyais pas être impliqué. Donc ça, j'avais différents projets, mais j'avais pas l'impression que j'avais fait quoi que ce soit d'exceptionnel. Mais j'ai décidé de postuler tout de même. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la possibilité de se faire sortir de sa zone de confort. Donc, obtenir du financement pour aller étudier dans une province autre que le Québec, ça m'a interpellé. Je me suis dit que ce serait une belle occasion de rencontrer des gens un peu partout, d'apprendre, de développer mon anglais. Et puis, ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'était obtenir le financement pour faire des stages à l'international. Donc, c'était vraiment un peu de sortir de chez nous. Chose que j'ai pu réaliser là, une fois que je suis devenu boursier et qui a eu un impact vraiment considérable sur ma trajectoire de carrière par la suite. Merci pour ce partage, Jérémy. Je passe la parole à Kim. Alors, la sélection des boursières et boursiers Laurent se distingue par l'attention particulière qu'elle accorde à la personnalité des jeunes leaders. Nous croyons que l'intégrité, la compassion, le courage, la détermination et la résilience constituent de meilleurs indicateurs de potentiel par rapport aux mesures de rendement scolaire. Afin de découvrir ces qualités, notre processus de sélection est le plus rigoureux et le plus complet au Canada. La bourse n'est pas une récompense pour les réalisations du passé, et donc nous ne cherchons pas des étudiants avec les notes les plus élevées, ni les étudiantes avec les réalisations les plus impressionnantes ou prestigieuses. Ça peut être quelqu'un qui s'occupe le poste de président de l'association étudiante ou un autre poste reconnu comme le dirigeant de l'équipe. Ça peut également être une personne plus dans les coulisses qui démontre du leadership en appuyant un projet dans un autre rôle ou poste, ou peut-être dans un rôle de travail, non dans l'implication bénévole, ou dans leur famille. Ces personnes peuvent être un peu cachées parfois, ou plus humbles. Pas les personnes qui se mettent plus à l'avant, qui sont plus à l'arrière. C'est là où on demande à vous, les étiquettes. Donc, c'est pas le quoi, c'est le pourquoi et le comment. C'est la façon d'aborder un projet et la motivation de laisser un projet en meilleur état qu'ils l'ont trouvé pour le bénéfice des autres. Alors, on peut aller à la prochaine. Merci. Donc, la bourse Laurent répartie sur 4 années. Elle comprend une allocation annuelle de 12 000 pour les frais de subsistance et une allocation annuelle pour couvrir les frais de scolarité, allant jusqu'à 12 000 et il y a des fonds supplémentaires qui sont disponibles pour la première année d'études pour les boursiers et boursières dont les frais de subsistance dépassent ce 12 000. C'est un programme d'apprentissage. Il y a un programme d'apprentissage expérimental d'été dans 3 domaines suivants, la politique publique, l'entreprise et le développement communautaire. Et il a aussi un accès à des subventions pour certaines de ces stages. Nous encourageons les stages dans les nouvelles régions du Canada et à l'international. Ça inclut aussi un programme de mentorat, des invitations à des rencontres et à des retraites annuelles, ainsi que des forums annuels avec d'autres boursiers et boursières, et un accès à un réseau national et une communauté à vie. Il a aussi un volet financier afin que nous puissions fournir aux boursiers et boursières les ressources nécessaires pour qu'elles puissent contribuer de manière significative à leur communauté et à participer pleinement au programme. Ces expériences font partie intégrale de la Bourse Laurent et permettent aux boursiers et boursières de développer leur indépendance, leur souplesse et leur résilience, ainsi que d'obtenir une appréciation pour la diversité de points de vue
dans les communautés canadiennes et internationales. La bourse Laurent est renouvelable pour une durée maximale de 4 ans ou 8 mandats académiques. Kim, j'avais une petite question pour Jérémy et Laura que j'aimerais leur poser. C'est quel point commun voyez-vous chez les boursiers Laurent que vous avez avec tous? Donc, quel point commun est-ce qui vraiment sort et qui est très présent chez les boursiers Laurent? On peut commencer avec Jérémy? Oui, moi j'ai toujours trouvé que les autres boursiers étaient vraiment faciles d'approche, genre très très ouverts. Euh, et puis c'est quelque chose qui m'a vraiment pris par surprise lorsque je me suis présenté aux entrevues nationales. Bon, j'ai été intimidé parce que je trouvais que tout le monde était très impressionnant, mais je croyais que les gens seraient un peu difficiles d'approche, puis que je serais comme pas à leur hauteur. Puis finalement, tout le monde est devenu mon ami de par le fait qu'ils sont très sympathiques. Et puis je pense que cette ouverture envers l'autre est un point commun qui serait le premier qui me vient à l'esprit quand je pense aux autres boursiers. Laura, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jérémy dit. Je pense qu'il y a comme une aisance de groupe qui s'installe extrêmement rapidement, même au début des phases d'entrevue, qui est comme assez particulier si je compare à d'autres processus d'entrevue que j'ai fait au cours de ma vie où l'attitude peut être un peu plus compétitive, alors que là, tout le monde était comme juste content de se rencontrer. Une autre chose aussi que que j'ai constaté chez beaucoup de boursiers boursières Laurent, et Kim en parlait tout à l'heure, c'est cette question du pourquoi. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes des parcours très différents. Jérémy et moi, on n'a pas du tout fait les mêmes études, on n'est pas dans le même domaine. Mais chaque personne qui fait partie de la communauté Laurent se pose cette question-là par rapport à ses engagements, par rapport aux études qu'elle veut faire. Puis il y a peut-être pas tout de suite de réponse évidente. Là, vous êtes sur le moment de faire vos applications et tout. Vous savez peut-être pas encore nécessairement où est-ce que vous voulez être dans 10 ans, mais il y a cet intérêt-là à se poser les questions. Puis à pas faire les choses juste parce que papa, maman veut qu'on fasse ça ou parce que c'est le parcours que les gens autour de nous font, mais vraiment d'aller chercher une motivation qui est plus grande que tout ça. Euh, et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très beau, en fait, dans la communauté. Merci, merci Laura, Jérémy. Kim? Oui, alors, une autre partie de Laurent, c'est le mentorat. Donc, chaque boursier boursière est jumelé à un leader de sa ville universitaire par une relation de mentorat de plusieurs années. Même après le programme Laurent, vous pouvez continuer à avoir une relation avec ce mentor. Et les mentors Laurent sont des gens qui incarnent les valeurs de Laurent et encouragent les boursiers boursières à faire de même. Ce sont des gens d'affaires, des leaders de la communauté, des experts dans leur domaine et elles s'engagent à partager leurs expériences et leurs réseaux avec les boursières et boursiers pendant leurs 4 années de premier cycle et au-delà. Les mentors Laurent potentiels sont identifiés et recrutés par Laurent. Pour chaque étudiante et étudiant, nous suivons un processus d'appariement qui comprend un questionnaire et des conversations entre l'étudiant, l'étudiante, la mentor et un membre de notre personnel afin de confirmer qu'il s'agit d'un bon choix. Nous reconnaissons que le mentorat peut prendre de nombreuses formes et nous encourageons tous les boursières et boursiers à engager des conversations avec d'autres personnes qui peuvent leur donner des idées et des conseils sur des sujets qui les intéressent, sur le plan académique ou professionnel. Nous facilitons les connexions au-delà du mentorat, y compris le coaching pendant l'été avec des anciennes et des anciens boursiers, euh, comme Laura, par exemple. Et donc, ouais, tout ça pour dire que Laurent a un programme de transition. En fait, non. Excusez-moi, je vais demander l'expérience de Laura et Jérémy avec leur mentor. Je peux peut-être me lancer. Ma relation avec mon mentor a commencé
de façon à la fois stressante et magnifique. C'est-à-dire qu'on s'était donné rendez-vous dans un restaurant que je pensais avait une seule succursale à Montréal, mais on avait plusieurs. Donc les deux, on était dans un restaurant différent. Puis je me sentais tellement mal, puis j'étais comme elle va me détester, c'est le premier rendez-vous, faut faire une bonne impression. J'étais tellement stressée, puis finalement on en rit des années plus tard, puis c'est devenu comme un running gag, mais ça a été vraiment pour moi, ma mentor, un appui important tout au long de mon parcours universitaire. J'ai fait mes études universitaires pendant la période du confinement avec la COVID, qui a quand même eu beaucoup de conséquences négatives sur ma situation de logement. Et dès le moment où j'en ai parlé à ma mentor, elle m'a dit, ah, si jamais tu trouves rien, tu peux venir vivre chez nous, bla bla bla, j'ai une chambre, j'ai tout. Puis ça a toujours été un soutien émotionnel vraiment important, qui m'encourageait dans tous mes projets, qui est venu voir des spectacles que je faisais à Montréal, qui est venu me visiter au Salon du Livre, qui m'offrait des livres à lire en me disant, je pense que ça va t'inspirer. Donc, je suis infiniment reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu de la part de Myriam. C'est une belle histoire. Dans mon cas, j'avais une très belle relation, j'ai une très belle relation avec mon mentor également. Euh, je dirais que la relation de mentorat avec Jay, mon mentor, était particulièrement utile, pertinente lorsque j'étais nouveau à Kingston parce que faut savoir que euh, des fois, c'est juste ça que ça prend. C'est quelqu'un qui est local dans la ville où on déménage, puis qui peut nous guider un petit peu, nous faire découvrir des différents endroits. Quelqu'un de confiance avec qui on peut prendre un café occasionnellement, puis vider le cœur ou discuter de notre expérience jusqu'à présent. Puis, donc, j'avais à ce moment-là des rencontres assez fréquentes là, avec mon mentor. Puis, depuis ce temps-là, c'est devenu un peu comme un vieil ami. On se texte, on se parle occasionnellement. Puis, si je passe par Kingston, c'est certain euh, que je voudrais retourner le voir. Les relations de mentorat, ça peut évoluer avec le temps. Donc, lorsque tu es nouveau dans une ville, ben, la personne peut être super utile pour t'aider à naviguer tes environs. Puis quand on est proche de la graduation, ben, elle peut aider un petit peu plus au niveau carrière, donner des conseils pour les entrevues, recherche d'emploi, etc. Puis après ça, à travers le réseau Laurent, on peut même découvrir d'autres personnes qui peuvent agir à titre de mentor. Donc, moi, j'ai comme l'impression que j'ai plusieurs mentors à travers Laurent parce que j'ai des boursiers qui ont eu la bourse au début des années 2000 que j'ai fini par rencontrer. Puis eux aussi, j'ai fini par avoir une relation qu'on peut qualifier de mentorat éventuellement. Donc c'est ce qui est beau, je dirais, avec une relation de mentorat, c'est que c'est dynamique, ça peut évoluer dans le temps. Merci, Jérémy Laura. C'est vraiment beau d'entendre vos expériences avec vos mentors. Passons au programme d'apprentissage expérientiel d'été. Donc, les stages d'été mettent l'accent sur le leadership dans trois secteurs d'activité différents et permettent aux boursiers et boursières de mieux comprendre leur communauté locale et le monde, et aussi de mettre leur talent à profit dans un contexte professionnel. Ces stages, qui complètent les études, peuvent se dérouler au Canada et ailleurs. Des subventions allant jusqu'à 14 000 dollars aident les étudiants et étudiantes à développer leurs compétences grâce à une expérience dans des secteurs différents. En 3 étés, chaque boursier boursière fait successivement l'expérience de l'élaboration de politiques publiques, du développement communautaire et du travail en entreprise. Donc, Laura, Jérémy, pouvez-vous nous parler un peu de vos expériences d'été et comment vous les avez trouvées utiles et enrichissantes à votre parcours? On peut commencer avec Laura? Oui, moi j'étais dans une situation un peu particulière où justement avec la pandémie, j'ai pas fait tous les étés comme le programme à l'origine le prévoyait. Puis le programme a un peu changé là, au fil de mes années. Donc j'ai fait mon été en politique publique euh, sur Zoom qui aurait dû être en personne avec l'Association nationale Femmes et Droits. Ça a été ma première expérience de travail dans le domaine du droit, même si c'était pas directement l'offre de service, c'était plus du côté de la recherche. Mais j'ai vraiment adoré cette expérience-là. On était une toute petite équipe, donc très rapidement, il y a eu
un esprit de groupe qui s'est construit avec notre superviseur, l'autre stagiaire et moi-même. Cet superviseur-là, en fait, a été aussi pour moi un genre de mentor au travers de cette expérience-là et au-delà. Quand je me questionnais beaucoup par rapport à ma relation au droit, si c'est quelque chose que je voulais poursuivre au niveau du travail, comment ça pouvait se jumeler à des questionnements et des aspirations pour la justice sociale. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience-là, étant donné que ça venait rejoindre l'aspect de lutte pour l'équité des genres, puis l'aspect juridique, en fait, là, qui était utilisé comme outil par cette organisation-là. Ensuite de ça, j'ai fait un été indépendant. Donc ça, je sais pas si ça existe encore ou si c'était seulement pour le temps de la pandémie. Mais en fait, on avait la possibilité de proposer un projet qui était pas avec une organisation nécessairement, mais qui émergeait de nous. Et ça m'a permis de passer un été à travailler à la rédaction d'un roman jeunesse avec le soutien de Laurent. J'ai pu faire une résidence. J'ai pu avancer beaucoup dans la rédaction du livre qui sort d'ailleurs cet automne. J'ai très hâte. J'ai pas pu faire de troisième été, donc j'ai eu accès à la bourse découverte, qui ça aussi, je pense, n'existera plus par le futur, mais ça m'a permis d'aller faire un sort de stage avec l'organisation Coastal Queer Alliance qui est basée à Tofino, en territoire Tlaoquiot, qui sera probablement enchanté de recevoir de futurs stagiaires, Laurent, si jamais ça vous intéresse, dans le cadre du programme. Puis je me suis occupée là-bas des communications, du financement pour l'organisme. J'ai pu découvrir les magnifiques forêts, aller me baigner dans l'océan. Donc, c'est vraiment un séjour de rêve. Puis une super belle équipe aussi au sein de Coastal Queer. Et encore une fois, de sortir un peu de mon domaine d'études pour aller découvrir d'autres façons d'utiliser mes compétences, mes connaissances au service des communautés qui me tiennent à cœur. Super beau parcours. Le mien suivait le parcours standard, un peu plus traditionnel, étant donné que j'ai pu le compléter avant la pandémie. Donc, j'ai fait 3 étés, Laurent, un en développement communautaire, un en politique publique et un dernier en entreprise. Mon premier stage d'été a été fait à l'international en Amérique latine. Donc, j'ai appris l'espagnol, puis je suis allé en Colombie. J'ai travaillé pour un organisme qui s'appelle Imente. J'étais développeur logiciel. Donc, j'ai développé une application pour cet organisme qui œuvre dans le domaine de la promotion de la santé mentale auprès de jeunes du primaire et du secondaire. C'était pour moi une première expérience de développement d'applications technologiques, première expérience en espagnol, donc la première fois que j'apprenais, disons, une langue tierce, qui n'est pas le français ou l'anglais. Et puis, premier voyage à l'étranger seul également, donc c'était un gros été. Puis, beaucoup de mes traits de caractère qui font partie intégrante de ma personnalité, je crois que je les ai développés cet été-là. Donc, quand on parle de sortir de sa zone de confort, c'était vraiment le moment et le modèle idéal pour faire ça, avec bien sûr le soutien de la Fondation Laurent pour être capable de financer cet été-là. C'était un stage qui a duré 12 semaines, donc juste entre la session d'hiver et la session d'automne de l'année suivante. Mon deuxième été, je l'ai aussi complété à l'international. Je suis allé à Paris, j'ai travaillé pour la délégation générale du Québec à Paris, un peu comme l'ambassade de la province du Québec. Et puis, à ce moment-là, je travaillais dans quelque chose de complètement différent en politique publique. On élaborait une stratégie économique à travers avec différentes organisations internationales, telles que l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que l'OCDE. Donc, je représentais, disons, l'apport du Québec à ces stratégies économiques-là. C'est une belle expérience aussi de voyage. Donc, je travaillais très fort pendant la semaine à développer cette stratégie économique. Puis, pendant les week-ends, j'explorais la ville de Paris ou encore je me promenais en train à travers l'Europe, profiter de ces moments-là. Mon dernier été, je l'ai fait à Montréal, chez Diagram Ventures, qui est devenu par la suite mon employeur à temps plein pendant environ 4 ans. Donc, ça, c'était un stage en entreprise dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est clair que dans mon cas,
ça a été très fructueux pour la suite de ma carrière, donc développement de caractère, développement de personnalité très important, puis finalement le dernier stage qui est devenu ma carrière officiellement à temps plein pendant plusieurs années. Waouh, deux super parcours. Ah ouais, je suis un peu sans mots. C'est tellement beau d'entendre tout ça. Euh, Petite note à Laura, bonne chance avec le partage de ton livre. On te souhaite le plus grand succès, bien sûr. Euh, Prochainement, parlons un peu d'un aspect important et unique de notre programme de bourse, c'est la communauté Laurent. La Fondation reconnaît l'importance de la communauté et des bonnes relations comme une clé de réussite future. La communauté Laurent est très dotée. Elle comprend plusieurs centaines de boursiers et boursières, anciens, anciennes et actuels, des donateurs, des bénévoles et un personnel d'équipe incroyable. Nous organisons de nombreux événements pendant la durée du programme et au-delà. La communauté est au cœur du travail de Laurent. Dès que les étudiants deviennent un ou une boursière Laurent, il et elle se joignent à une communauté de soutien qui partage un engagement envers le service et le leadership et Ils s'inspirent mutuellement pour atteindre leur potentiel et relever des défis. Donc, en parlant de tout ça, j'aimerais demander à Laura et Jérémy, euh, quelle est, quelle a été la partie la plus enrichissante du programme et qu'en pensez-vous? On nous dit souvent que c'est la communauté, mais on aimerait bien sûr entendre votre petit mot. On peut commencer avec Jérémy? Oui, effectivement, on dit toujours c'est la communauté, les gens qu'on peut rencontrer. Puis c'est la vérité. C'est les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont inspiré. Mais dans le but d'offrir une autre réponse, je vais dire quand même autre chose. Dans mon cas, ça a été l'opportunité d'avoir une petite poussée dans le dos pour sortir de sa zone de confort. Donc, qu'on nous encourage à aller étudier à l'extérieur de notre province d'origine, qu'on nous donne les moyens pour le faire. Ben, ça m'a permis justement d'aller à l'Université Queen's. Chose que j'aurais probablement jamais fait là, si j'avais pas eu la, 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 la bourse Laurent. Les stages à l'international, même chose. Tu sais, ça a été très significatif pour moi. Est-ce que le voyage Outward Bound a encore lieu? Est-ce que ça fait encore partie du programme? Oui, ça fait encore partie du programme, oui. Ça commence très, très fort, là, le programme Laurent. Dans notre première année, on nous envoie faire un voyage de canot camping d'une semaine dans le nord de l'Ontario. Et puis, c'est une manière de se rapprocher des autres boursiers et puis de vivre une expérience émotionnelle et physique quand même assez intense, je- je- dont je me souviens très, très bien et puis qui a aidé à forger mon caractère. Donc, ces expériences diverses qui permettent de se développer comme personne, je crois que c'est ce que j'en ai ressorti qui a le plus de valeur à mes yeux, au-delà des bons années que je me suis fait. C'est une très belle réponse. J'allais dire que je fais partie des gens qui répondent toujours la communauté, donc je peux pas mentir. C'est vraiment l'aspect qui pour moi a été le plus précieux, puis qui continue, c'est ça, en dehors de la fin du parcours en tant que boursière Laurent. Cette communauté-là, elle est encore là, elle est encore vibrante. Ma colocataire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans ma cohorte. Laurent, j'ai parlé de ma copine tout à l'heure. J'ai plusieurs amis que je me suis fait aussi au travers du parcours. C'est des personnes qui m'inspirent énormément, en fait, là, dans des périodes un peu plus sombres, un peu plus où je perds l'espoir, de savoir qu'il y a autant de personnes à travers le pays qui sont vraiment dédiées à créer du changement dans leur communauté, puis qui sont à l'écoute des besoins de leur communauté. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Et cette communauté-là aussi, je veux dire, ça vient avec d'autres avantages qu'il faut pas nier, c'est-à-dire que souvent, si je pars en voyage quelque part, j'écris dans les conversations, c'est toujours possible de rencontrer des gens de la communauté Laurent qui peuvent offrir un divan ou rester ou aller prendre un café ou justement des conseils pour notre parcours personnel, politique, notre carrière, peu importe. Donc vraiment une ressource infinie, mais aussi une grande source d'amitié avant tout. Merci pour ce partage,
Une communauté superbe, ça je le confirme aussi. Je passe la parole à Kim. Alors, la bourse peut être utilisée dans une de nos 25 universités partenaires à travers le Canada. Vous pouvez retrouver cette liste sur notre site web. Et pour ceux qui envisagent d'étudier en français au Québec, il y a l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, l'Université de Montréal et l'Université McGill. Et vous pouvez aussi étudier en français à l'extérieur du Québec, par exemple au campus Glendon à l'Université York à Toronto, à l'Université de l'Alberta et l'Université d'Ottawa. Et le processus de demande d'admission à l'université et la réservation d'une chambre en résidence revient la responsabilité aux candidates et candidats. Et les deux démarches sont distinctes du processus de demande de bourse Laurent. Et les candidates doivent toujours postuler et accepter à l'université, mais elles ne doivent pas nécessairement avoir postulé à une université avant de soumettre leur candidature pour la bourse Laurent. Sur l'application, ils peuvent, ils peuvent nous dire ce qu'ils envisagent pour leur choix d'université, mais ces choix peuvent changer et c'est tout à fait acceptable de changer. L'autonomie est un important trait de caractère des boursières et boursiers Laurent. Et donc, dans un but de développer ce trait et d'élargir leur perspective, les boursiers et boursières Laurent ont toujours été encouragés à poursuivre leurs études universitaires en dehors de leur région d'origine, comme Jérémy a dit. Beaucoup ont pu apprendre et croître de cette expérience. Cependant, nous reconnaissons qu'il y a d'autres façons de développer l'autonomie. Nous accompagnons les boursières et boursiers à choisir la voie qui leur permettra de forger cette autonomie et acquérir de nouvelles perspectives qui uniques à leur contexte personnel. Déterminer quelle université intégrer est l'une des facettes de cet accompagnement. Notre équipe travaille avec chaque personne afin de les aider à prendre la décision qui leur convient. Donc, nous ne cherchons pas à éloigner les jeunes de leur communauté d'origine, mais plutôt à les encourager à apprendre, à acquérir de l'expérience, puis à retourner dans leur région d'origine et tirer avantage de ces nouvelles expériences et connaissances. Alors, en plus de sélectionner jusqu'à 36 boursières et boursiers Laurent, nous envisageons d'octroyer à des candidates et candidats prometteurs des bourses non renouvelables, dont jusqu'à 54 bourses de finalistes, d'une valeur de 6 000 et jusqu'à 70 bourses provinciales territoriales d'une valeur de 3 000 qui seront choisies par les comités d'entrevue aux demi-finales. Ces bourses sont valides pour les étudiantes à temps plein inscrits dans n'importe quelle université canadienne en septembre 2025. Et les bourses de finalistes et les bourses provinciales territoriales devraient également inciter les étudiants à postuler. Nous entendons chaque année que le processus de candidature seul est enrichissant pour les étudiantes et souvent, c'est la première fois qu'ils réfléchissent à leurs activités, leur impact et s'interrogent sur leur curiosité et leur motivation. C'est un exercice merveilleux à faire avant que la vie après le lycée ou le secondaire ou le cégep commence. Merci Kim. L'une des questions qu'on nous pose le plus, c'est que dois-je faire lors des entrevues pour devenir un boursier ou une boursière Laurent? Le processus d'entrevue de Laurent est tellement complet et individualisé qu'il n'y a pas une seule façon de devenir un boursier Laurent. Donc notre meilleur conseil serait que vous soyez vous-même. Nous vous encourageons à dire ce que vous ressentez vraiment et non ce que vous pensez que nous voulons entendre. N'ayez pas peur d'être fidèle à vous-même. Nos trois piliers sont le caractère, l'engagement et le leadership. Nous recherchons des personnes qui agissent avec intégrité, qui font preuve de compassion et de gentillesse, des personnes qui sont guidées par leur intériorité. Elles ne recherchent pas uniquement des récompenses extérieures.
Ils ne sont pas des solitaires, ils aiment travailler en équipe. Nous savons qu'il y a de grands solitaires qui écriront le prochain grand roman canadien ou qui feront une grande découverte scientifique. Mais la bourse Laurent s'adresse en fait à quelqu'un qui est toujours engagé avec les autres, qui pense aux autres et qui travaille avec les autres. Nous avons déjà parlé de la curiosité intellectuelle, de l'intérêt pour des choses différentes et de la volonté d'en savoir plus. Nous recherchons des personnes qui font preuve de courage et de résilience, des personnes qui s'engagent à servir. Lorsque nous parlons de service, les gens pensent parfois qu'il s'agit d'un travail bénévole formel, mais il s'agit en fait d'un engagement envers les autres. Il s'agit d'aider à améliorer la situation des autres, que ce soit au sein de leur famille, de leur communauté, de leur groupe confessionnel, de leur école, de leur lieu de travail, bref, de se dévouer pour les autres. Nous recherchons la polyvalence, l'authenticité et la volonté de prendre des risques. Des personnes qui se soucient réellement de leur communauté et qui veulent améliorer les choses. Ce sont des personnes qui agissent. Au niveau du profil des candidats et des candidates, des écoles secondaires et cégep, les étudiants et étudiantes doivent avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires ou du cégep en 2025, avoir une moyenne cumulative d'au moins 85% ou une cote R de 29 au Québec. Ceci est seulement une exigence d'admissibilité et non un critère d'évaluation. Donc, au moins que le candidat ou la candidate nous montre une moyenne de 85%, on voit la même chose que si quelqu'un nous montre une moyenne de 95%, même avec la cote R de 29 ou 34. Le candidat ou candidate doit aussi détenir la citoyenneté ou résidence permanente canadienne et être né entre le 1er janvier 2002 et le 1er septembre 2008. Si vous connaissez des amis, des camarades ayant obtenu leur diplôme en 2024, mais qui prennent une année de césure présentement et qui vont entamer leurs études universitaires en septembre 2025, ils ou elles sont aussi admissibles à postuler. Pour le statut de résidence permanente canadienne, cela est lié au fait que l'exemption de frais de scolarité n'est offerte qu'aux étudiants nationaux. Je passe la parole à Kim. Oui, donc, la bourse Laurent offre un maximum de 8 trimestres académiques de soutien. Généralement, c'est la session d'automne et la session d'hiver chaque année pour un diplôme de 4 années, avec 3 stages d'été dans les périodes estivales, donc l'été. Cela dit, nous avons des boursiers et boursières avec des parcours différents. Des fois, après cégep, le programme universitaire va juste être 3 ans. Des fois, les gens vont faire des programmes coopératifs, donc des coops. Des fois, il y a des possibilités d'études à l'étranger. Donc, notre but, c'est de travailler en collaboration avec chaque boursière et boursier pour trouver le meilleur moyen pour optimiser les opportunités offertes par la bourse. Donc, donc, la procédure de candidature. La première étape, c'est faire prendre connaissance qui sont en train de compléter la première étape au moment même via leur participation au webinaire. Donc, voilà, vous êtes à la première étape. La deuxième étape, c'est le formulaire de candidature. Donc, vous pouvez visiter notre site web et postuler pour commencer votre application. Vous pouvez remplir votre formulaire en plusieurs temps. Donc, vous pouvez y retourner. Il y a une sauvegarde automatique du dossier. Donc, vous pouvez reprendre où vous l'aurez laissé. Vous aurez à renseigner les coordonnées de la personne ressource de votre école pour nous permettre de vérifier vos renseignements scolaires. Et le formulaire est constitué de plusieurs questions courtes et de 4 essais, donc des plus longues questions. Et la langue, c'est à noter, la langue que vous choisissez pour remplir votre formulaire sera la langue dans laquelle vous passerez en entrevue aux étapes ultérieures. Et vous ne pouvez pas la changer une fois que votre dossier est soumis. Donc, si vous faisiez l'application en ligne en français, vos entrevues vont aussi être en français.
Et aussi, il n'a aucun avantage à remplir une demande dans une langue ou l'autre. La troisième étape, votre référence. Votre référence doit être quelqu'un de votre école ou de l'extérieur de l'école, mais ça ne peut pas être un ami, une amie ou un membre de la famille. Nous ne cherchons pas quelqu'un qui a un poste prestigieux, mais plutôt quelqu'un qui saura témoigner votre implication d'une bonne façon, à sa juste valeur. Pensez à quelqu'un qui vous a vu grandir, qui vous a vu évoluer. Et c'est super important, mais donnez, vous et votre référence, beaucoup de temps pour compléter les différentes parties du formulaire. Commencez à penser à 2 ou 3 personnes référentes potentielles. Demandez-leur s'ils seraient intéressés à vous écrire une lettre. Donnez-leur beaucoup de temps pour qu'ils complètent la référence avant la date limite. Alors, en fait, on peut poser à Laura et Jérémie. Est-ce que vous vous souvenez la personne, que vous avez citée comme référence dans vos applications? Je suis plus certain parce que je mélange souvent les références pour l'application Laurent et mes références pour l'université. Alors, il y a une des deux que je me rappelle, j'avais demandé à ma professeure de littérature du cégep, euh, qui était une professeure avec qui j'avais également fait partie du jury pour le prix littéraire des collégiens. Puis j'avais eu un cours avec elle, puis on s'était vu pendant le jury, puis elle avait accepté d'écrire ma référence, mais c'est ça, je me rappelle plus si c'était pour Laurent ou pour l'université directement. Euh, mais voilà. Certain non plus. Je sais que j'avais une professeure qui a offert une référence. Je crois qu'il est fort possible que j'ai eu un employeur également qui aurait fait une deuxième référence. Ça m'échappe, ça fait bien longtemps. Merci pour ce partage. Donc, passons à la prochaine étape, la soumission de votre candidature. Une fois dans le portail de candidature, lorsque vous avez inscrit le nom de votre référence ainsi que son courriel, ceci va directement déclencher cette demande-là. Lors de sa réception, votre référence devrait soumettre une courte lettre de recommandation, un maximum de 250 mots, avant la date d'échéance de soumission des candidatures pour que votre dossier soit jugé complet. Donc, une fois que votre candidature est soumise, vous ne pouvez plus la modifier. Nous ne pouvons plus accepter de lettres ou de documents à télécharger ou en pièces jointes. Donc, seul le formulaire de référence complétera vraiment votre demande. La prochaine étape, c'est de suivre la progression de votre candidature. Vous êtes responsable de soumettre votre candidature à tout temps. Vous pouvez vérifier le statut de votre référence sur le tableau de bord de votre session auquel vous aurez accès une fois votre candidature soumise. Une fois le dossier de candidature soumis, les candidats recevront un courriel de confirmation. Veuillez noter que cette année, nous invitons les candidats et candidats présélectionnés à soumettre une vidéo complémentaire lors de l'étape des vidéos, entrevues, afin que nous puissions en savoir un peu plus sur eux avant les demi-finales. Ensuite, si ils ou elles sont sélectionnés comme demi-finalistes, les candidats et candidates participeront à des entrevues en ligne via Zoom et seront prévenus au moins une semaine avant le jour des entrevues. Nous assisterons les élèves n'ayant pas accès à une connexion Internet à trouver un lien connecté. Si une telle option n'est pas disponible, l'entrevue se fera par téléphone. Participer à ces entrevues est une occasion de faire la connaissance d'autres jeunes engagés, de rencontrer les intervieweurs et intervieweuses qui sont des leaders dans leur communauté et de vivre une expérience unique d'entrevue. Après les entrevues avec les demi-finalistes, nos comités inviteront ceux et celles qui se seront distingués aux entrevues aux finales nationales qui auront lieu à Toronto du 22 au 25 février prochain. Les invitations pour les entrevues nationales seront communiquées d'ici le 18 décembre. Et bien sûr, les finales nationales vous seront confirmées aussi. On nous demande toujours comment préparer pour les entrevues
Comment on peut se préparer pour les entrevues, Laurent? Et le meilleur conseil qu'on donne aux candidats, encore une fois, est d'être vraiment vous-même. C'est très important. Le processus n'est pas du tout axé sur des questions pièges. Notre équipe diversifiée d'intervieweurs et intervieweuses cherche à mieux connaître chaque candidat et candidate et leur contexte personnel fondé sur une communication authentique tout au long du processus de sélection. Notre processus de sélection rigoureux tient compte du fait que nos candidats et candidates viennent d'horizons divers, chacun ayant des opportunités et des défis différents. Nous recrutons donc des bénévoles de sélection de divers secteurs, diverses expériences, diverses carrières qui démontrent dans leur propre vie les valeurs mêmes que nous recherchons chez nos boursiers et boursières. Au moment où une ou un boursier boursière Laurent est sélectionné, il ou elle est interviewé ou évalué par jusqu'à 13 personnes différentes. Donc des dates très importantes. Comme vous pouvez le voir ici, les candidatures sont maintenant ouvertes et nous vous invitons, vous, à maintenant soumettre votre demande en cliquant sur postuler.lawrencescholar.ca. Vous pouvez visiter notre site web aussi et puis vous verrez un grand bouton rouge qui dit postuler maintenant. Ceci est votre chance. Nous vous invitons vraiment à faire. La date limite pour la soumission des candidatures est le 15 octobre avant 20 heures, heure de l'Est. Il est important de souligner que l'application, y compris la référence, doit être soumise avant 20 heures le 15 octobre. Les candidatures tardives ne seront pas acceptées. Si un élève n'est pas capable d'envoyer sa candidature par voie électronique pour des raisons d'accès réseau ou une autre raison d'accessibilité, on vous demande de nous contacter à info@boursier-laurent.ca ou par téléphone au 1-866 554 2673. C'est le 1-866 554 2673. Les candidatures sur papier doivent également être déposées avant la date limite. Maintenant, petite question pour Laura et Jérémy. On peut commencer avec Laura. Laura, as-tu eu des doutes quant à l'opportunité de postuler? Quels conseils peux-tu donner aux étudiants et étudiantes qui nous écoutent aujourd'hui? Et comment on peut encourager vraiment ces jeunes-là à postuler pour la bourse, Laurent? Mm. Pour vrai, il n'y a pas une seule personne que je connais qui a la bourse qui pensait avoir la bourse un jour. Je pense qu'on a tous eu des doutes au moment de l'application. Moi, je savais que je voulais faire le processus d'application. Mes amis me disaient, oui, oui, tu vas l'avoir. Puis j'étais comme, il n'y a aucune chance que je vais l'avoir. Il y a tellement de monde qui applique, puis c'est partout à travers le pays, puis ils prennent juste une trentaine de personnes, puis comme, c'est statistiquement impossible, tu sais. Mais j'ai beaucoup aimé le processus de sélection. Je pense que le formulaire, surtout, puis les entrevues par la suite, mais le formulaire nous appelle vraiment à réfléchir sur nos expériences de vie, qu'est-ce qu'on a appris à travers ces expériences-là, pourquoi est-ce qu'on s'est impliqué dans les projets qu'on a choisis. J'ai beaucoup appris sur moi-même en faisant tout ça. Je pense que c'était une belle période de réflexion. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'introspection, donc c'était quand même plaisant à remplir. C'est sûr que c'est un processus qui demande beaucoup de temps. Donc, je vous considère de mettre ça à votre agenda à l'avance. Mais je pense que ça vaut la peine. Qu'on ait la bourse ou pas, au final, ça vaut la peine de passer au travers le processus. Et vous serez probablement surpris du résultat. Donc, je pense que c'est un risque qui apporte surtout de bonnes choses. Après ça, pour ce qui est des conseils, mais ça a déjà été dit, puis ça sonne tellement cliché, mais être soi-même, c'est vraiment l'essentiel. Il y a beaucoup de personnes c'est ça qui nous demandent, est-ce que, tu sais, vous avez comme des critères, est-ce qu'il faut avoir été impliqué dans un certain nombre de groupes ou avoir fait des projets qui ont eu tel genre d'impact, puis il n'y a pas de liste d'accomplissements que le jury, les membres des comités de sélection cherchent à trouver dans votre candidature. C'est vraiment ce processus-là, c'est pour apprendre à vous connaître en tant qu'individu et voir si justement vous avez les valeurs qui sont au cœur de la mission Laurent. Mais ça vous demande pas d'avoir accompli quoi que ce soit en particulier. Donc même si vous pensez pas
fitter dans le moule ou dans la représentation que vous faites du programme, je vous encourage vraiment à tenter votre chance. C'est très, très bien dit. Ça va être difficile pour moi d'en rajouter. Non, Laura a entièrement raison. Je peux parler de mon expérience tout de même. Comme la plupart des applicants et applicantes, moi aussi, j'ai eu beaucoup de doutes. Pour différentes raisons. D'abord, je croyais pas avoir fait quoi que ce soit d'exceptionnel qui m'aurait mérité d'être même finaliste ou demi-finaliste de la bourse là, hein. Et il y a un autre aspect aussi que je veux mentionner qui est particulièrement pertinent pour les étudiants québécois. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment en fait aller étudier 4 ans dans, euh, peut-être dans une autre langue? Il semble qu'il y a beaucoup d'universités au Canada où le système est très différent. Je pourrais rester chez nous et avoir des frais de scolarité moindres, compléter mon baccalauréat euh, plus rapidement. Donc, à la base, j'avais ces questionnements-là. Mon conseil là-dessus, ce serait de postuler, peu importe. Parce qu'une fois que l'opportunité s'est présentée à moi et qu'on m'a donné la bourse et que j'ai vu qu'il y avait cette possibilité-là, euh, d'aller dans une université ailleurs. Ça a été beaucoup plus facile de mettre les choses en perspective et puis mon opinion a un peu changé. C'est les avantages de rester au Québec, d'aller à l'Université Laval, qui est l'université qui était plus proche de chez moi, sont comme devenus moins importants quand j'ai vu tout ce qui était possible d'accomplir à travers le programme Laurent. Donc, ce serait toujours parfaitement acceptable de décider qu'au final, c'est pas pour moi parce que je me souviens, il y a certaines personnes qui étaient finalistes de Laurent qui ont fini par décider de ne pas aller à l'université, par exemple, d'aller travailler directement ou d'aller étudier quelque chose qui ne se donne pas à l'université comme en jeu vidéo. Puis ça, c'est super, c'est possible de faire ce choix-là. Mais dans mon cas, je suis très content qu'au moins j'avais postulé et j'ai pu prendre une décision éclairée une fois que j'étais rendu, une fois que j'avais la possibilité. Euh, donc, ce serait ça. Et mon conseil, à part de juste simplement postuler, c'est de commencer tôt. Donc, de se laisser plusieurs jours, là, voire plusieurs semaines pour réfléchir à ce qu'on veut écrire dans l'application. Moi, je me souviens que j'ai trouvé le processus de rédaction de mon application difficile. Parce que d'un côté, j'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses dont je pouvais parler, donc je ne savais pas comment choisir, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien là-dedans qui était vraiment impressionnant. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour éditer ce que j'écrivais dans mon application. Donc, de commencer le plus tôt possible pour que ce soit moins stressant, ce serait mon conseil principal. Merci Laura et Jérémy. Dans... Donc, avant euh, de conclure ce petit webinaire ensemble, j'aimerais vous partager cette petite belle photo ici. C'est nos boursiers et nos boursières francophones lors de notre dernière retraite euh, qui vient de se passer en août. Donc, des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en personne, des personnes superbes avec, comme Laura et Jérémy, des parcours uniques. Et c'est ça qui fait notre belle communauté. Donc, je peux voir ici que euh, nous avons répondu à toutes les questions. Donc, nous allons conclure cette belle soirée ensemble. J'aimerais remercier du fin fond du cœur, bien sûr, Laura et Jérémy, qui ont donné de leur temps pour nous partager leurs belles expériences. J'aimerais aussi remercier ma superbe co-animatrice, Kim, qui m'a soutenu et qui a fait un superbe travail. euh, sur ce webinaire ici. Merci à la responsable des sélections, Michel, et à la responsable des communications, Daniel, qui travaille très fort dans les coulisses pour faire en sorte que tout s'est bien passé, et aussi l'équipe Laurent, qui travaille tout au long de l'année super fort pour créer et maintenir cette belle communauté et ne pas oublier nos bénévoles et nos donateurs qui, sans eux, tout cela ne serait pas possible. Donc, merci à vous tous pour être là et puis nous vous souhaitons bonne chance. Qui ne tente n'a rien à rien, postulez et bonne soirée à tous. Merci.